Oui, bonsoir, j'ai relancé l'appel parce qu'on avait déjà fait plus de durée, la durée, voilà, la durée du direct permis dans Facebook était déjà très avancée. Là, maintenant, on va lancer un direct si les gens qui voulaient intervenir, moi, je ne veux pas attendre le nombre de personnes. S'il y a ne serait-ce que même 10 appels pour que ceux qui veulent intervenir pour soutenir la petite Flora, appelez déjà là. Je ne vais pas attendre qu'il y ait 1000 personnes ou 2000 personnes. Ça va déjà, on a eu son histoire. Si vous pouvez appeler, waouh, avec 6680 commentaires, c'est exceptionnel pendant le match. Donc, celles qui veulent appeler, appelez s'il vous plaît, parce qu'après, Tata Lolo doit aussi se reposer. Pardon. Pardon, vous allez me payer. Oh là là. Comment tu vas? Je vais bien. Donc, tu es belle, belle émission. Bravo, bravo Lolo. Merci Malice. Merci. Donc, s'il vous plaît, ceux qui veulent appeler, j'ai mis je me rappelle même plus du numéro de téléphone. Elle ne sait pas que je suis parmi les personnes. S'il vous plaît, ceux qui veulent appeler, appelez. Le numéro, c'était encore quoi? Je peux vous appeler je peux vous appeler sur vidéo. Je peux appeler sur vidéo. La vidéo est même partie. La vidéo est partie alors que je peux appeler sur vidéo. Vous êtes terrible, hein. Je suis en direct là. S'il vous plaît, Tata Lolo, que Dieu te bénisse. Merci, Njoya. Fonfon, Tata Lolo, les microbes ont abandonné le direct de Mamie Bourreau pour venir suivre les vrais. Bon, s'il y a personne pour appeler, moi je vais couper le direct. Parce que c'était pour appeler. C'était pour... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient appeler là tout à l'heure. Donc, il y a eu des appels en absence. On va essayer de... Allô? 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 Oui, bon. Lolo? Oui, attends un peu, ne coupe pas, je te rappelle aussi, attends. Votre message, faites le 2. Pour le réenregistrer, Allô? faites le 3. Pour marquer urgent votre message. Ma chérie, rappelle alors, maman, rappelle, maman, rappelle, parce que j'étais en train de t'appeler au même moment que tu m'appelais aussi. Si tu es sur le direct, tu rappelles. Voilà, 07 52 87 80 05. Donc, on veut 10 témoins, on veut 10 personnes. Marc Stella, merci. Iris de Monaco, si tu peux appeler. Parce que quand tu m'as appelé, je t'ai appelé aussi. Il y a aussi un appel du Texas. Encouragez votre émission, merci. Allô? Tata Lolo? Oui, bonsoir. Comment ma Ouais, chérie? bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Là, c'est Kendra sur Instagram. Je sais pas si tu vois c'est qui. Si j'ai entendu parler de Kendra. Par contre, Nous avons 10 Facebook, appels pour soutenir notre sœur Flora qui a eu ce courage de venir nous raconter son voilà. histoire qui était pleine d'émotions. Voilà. Voilà, justement, j'ai eu la dame. Qui? J'ai eu c'est Ngo Cécile là. Oui. Je l'ai eu au téléphone. Ah bon? Ah oui, oui, je l'ai appelée sur WhatsApp. Elle m'a décroché. Elle vit où? Elle vit au Cameroun, elle. Ah bon? Elle vit au Cameroun, c'est une avocate. Oui. Donc, apparemment, cette Ngo Cécile, Oui. quand la fille du Canada s'est mariée avec l'auberge, Oui. apparemment, l'auberge s'était barrée, n'a plus donné de nouvelles et tout et tout. Oui. Du coup, elle était allée voir à son cabinet. Elle a trouvé, elle m'a dit que c'était un stagiaire, un truc dans le genre pour entamer le dossier pour le divorce. Oui.
Après, ils ont commencé le dossier, ça n'a pas abouti, elle a disparu, n'avait plus de nouvelles, rien du tout. Et puis après, elle s'est remariée derrière avec ce monsieur du Canada. Oui. Donc, du coup, par la suite, le monsieur s'est rendu compte que pendant qu'ils se sont mariés, elle était déjà mariée. Et que le divorce n'avait pas été jusqu'au bout, en fait. Non, mais c'est l'histoire qu'elle a racontée. Elle a raconté que... Oui, c'est ce que la dame elle me raconte. Parce que moi, je dis à la dame, je sais pas, vous êtes la maman de la nouvelle femme, là. Elle me dit non, qu'elle connaît pas du tout cette femme, la nouvelle femme en question. Mais pourquoi elle envoie des messages de menaces alors? Non, c'est parce qu'elle me dit comme quoi c'est la fille qui l'a insultée en premier. La fille du Canada. Que la fille, elle a insulté en premier. Du coup, c'est comme ça, ils ont échangé des trucs là qu'elle disait là. Mais comment elle ne reconnaît pas le numéro de la personne? De la fille? Oui. La fille du Canada, c'est ça? Oui, parce qu'elle ne reconnaît pas le numéro de cette dame-là. Ah, que la fille du Canada ne reconnaît pas le numéro de celle du Cameroun, c'est ça? Oui. Ben, si, apparemment, elle connaît le numéro, puisque c'est une avocate. Non, elle travaille dans un... Bon, ben, attends, en une façon de seconde comme ça, ma chérie, tu as eu toutes ces informations. Je te jure, on a discuté sympa, on a rigolé, tranquille, là. Ben, peut-être que tu peux essayer de l'appeler, elle va te répondre. D'accord, je vais l'appeler. Je ne sais pas si elle a répondu aux autres personnes qui ont... Parce qu'elle m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui l'insultaient, là, tout d'un coup. Elle ne savait même pas qu'il y avait la vidéo que toi, tu faisais en même temps, là. Ah, d'accord. Elle ne savait pas qu'il y avait le direct, elle ne comprenait pas pourquoi elle recevait les injures et tout ça comme ça et tout. C'est là que je lui dis, ben non, moi-même je viens d'avoir votre numéro, il y a un direct, tu as cœur ouvert. Elle me dit, un cœur ouvert c'est quoi? Je lui dis, je suis Facebook, avec Tata Lolo. Elle me dit, ah bon? Je dis, ben oui, c'est là-bas que nous on a eu... Parce que pour elle, c'est les copines de la fille du Canada qui l'insultent en fait. Pour elle, dans sa tête, elle pense que c'est les copines de la fille. Ben oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé, la personne a dit que le numéro là ne répondait pas. Non, en tout cas, on a eu des informations, on va continuer à appeler la dame. Non, ça répond. Moi, quand je vais finir, je vais l'appeler aussi. Je vais essayer de la joindre aussi. Sur WhatsApp. T'es encore en direct là? Oui, je suis en direct. Oh, je savais... Aïe, aïe, aïe. Je savais même pas que je passe en direct, punaise. Oh là 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 là. Bah, les filles, essayez de l'appeler gentiment sans l'insulter. Hein. D'accord. Je pense qu'elle décroche à tout le monde. Elle explique son cas tranquille, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci, ma chérie. Ok. Et bisous. Allez, bisous. Bisous. Il y a l'appel. Vous pouvez appeler. Ça, c'est encore une autre histoire. On va voir ça plus tard. Le numéro. Le général n'est pas là. Appelle la Lolo. Je vais l'appeler. Tugo n'importe. Cet avocat a pris le numéro de Flora ou voilà. Appelle la dame et dis-lui que tu appelles Tata Lolo. Elle t'explique. C'était quoi le numéro de la dame là? C'est qui était sur le direct. Je vais même pas appeler sur WhatsApp. Je vais même pas appeler sur WhatsApp. Qui avait le numéro là? Carlos, tu as le numéro s'il te plaît. Je vais essayer d'appeler sur WhatsApp aussi. On va voir. Bon, vous ne voulez pas appeler. Moi, c'était pour... j'ai relancé le direct pour appeler les appels de soutien. Donc... voilà, il y a quelqu'un qui appelle. Stéphanie Prado, bonsoir. On dit que Stéphanie. Sabrina Tostas, les avocats ne menacent pas. Allô? Oui, bonsoir ma chérie. Tu vous as essayé d'appeler là. Oui, bonsoir ma tata d'amour que j'aime beaucoup, énormément. Merci beaucoup pour tout le bien que tu nous procures au quotidien. Au moins, tu es là pour nous distraire. Merci beaucoup ma chérie. Oui, je suis à cœur ouvert. Oui, tu es à cœur ouvert. Si tu peux me rappeler, parce que mon téléphone, c'est Lika Mobile. Oui, je te rappelle ma tata d'amour. Anna, elle ne répond pas. Elle répond Tata Lolo. Elle répond. Anna Pélagie dit qu'elle répond. Angie Cécingo, une avocate qui menace. Allô? Oui,
ma tata d'amour. Oui. Oui, et donc je voulais intervenir par rapport à l'histoire de Flora. Oui. On est resté tout le long. Donc beaucoup de courage à Flora. Moi, je raconte peut-être comme la même histoire, mais moi à côté, je fais encore mes études. Je viens juste d'avoir ma licence et puis je vais entamer un master, mais pareil côté homme, j'ai pas du tout de chance et pourtant quand même je suis une intellectuelle, je me débrouille. Donc elle a su très très bien s'exprimer, Flora, et je lui souhaite beaucoup de courage. Je sais que dans la vie c'est pas évident, comme moi aussi j'avais essayé de te joindre il y a quelques jours parce que j'allais pas du tout bien, ma tata d'amour, mais bon, mais c'est comme ça quoi. Et puis te dire que je te fais plein de bisous et on t'aime beaucoup et tu es vraiment une très très belle femme, ma tata. Merci beaucoup, merci. Tu es vraiment une très très belle femme et puis un grand big up aussi à la team TKC et à notre chancelière aussi d'amour. Okay. On t'aime beaucoup, ma tata. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Bon, bonne soirée. Plein de bisous et puis si tu as le temps, quand tu auras le temps que tu m'appelles aussi, j'aurais aimé te parler et avoir aussi tes conseils. D'accord. Pas passer à cœur ouvert, non. D'accord, il n'y a pas de souci, ma chérie. On va le faire. Flora, si tu es dans le... Vous voulez que je rappelle Flora sur... Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma chérie, bonsoir. Oui, voilà. Et bonsoir à tout le monde qui nous regarde aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un, je parle jamais à ton émission parce que je préfère écouter. Et voilà, du coup, j'appelle ce soir parce que, voilà, je soutiens ma copine Flora, quoi. Okay. Et comme je disais tantôt, je suis Iris de Monaco. Et voilà, son histoire est vraiment réelle. C'est quelqu'un que j'ai connu Hilton, on a un peu traîné ensemble et tout. Et quand c'est lui qui m'a servi de mari, à un moment, m'a fait des misères. Elle a été là pour moi, elle m'a appelé tout le temps. Elle m'a, du Canada pour la France, elle m'a appelé tout le temps, quoi. Du coup, bah voilà, c'est pas que j'ai perdu de vue avec elle. On se parle souvent, mais bon, en ce moment, je savais pas que ça avait pris autant d'ampleur, quoi, parce que, vu les occupations et tout. Du coup, voilà, quoi, j'aimerais qu'elle soit forte, qu'elle sache que je serai toujours là pour elle, et que je recommencerai à l'appeler, être plus présente, en ce moment où elle a vraiment des moments durs, quoi. Parce que je sais que je suis un peu passée par une situation un peu similaire. Mais bon, après, voilà, quand nous sommes des warriors, donc voilà, on arrive toujours à surmonter la situation. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des foyers, mais qui ne disent rien. Et ça, c'est vraiment très, 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 très grave, quoi. Donc voilà, quoi, je suis contente qu'elle ait fait ce pas, qu'elle est venue en parler publiquement et ouvertement à tout le monde. Elle a mis sa fierté de côté. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très simple, en fait. Malgré tout ce qu'elle peut avoir, malgré tout ce qu'elle peut être, c'est quelqu'un qui est très, 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 très simple. Vraiment. Ok, ma chérie. Vraiment. Merci beaucoup. Maman. Donc voilà, je ne vais pas être très longue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Et voilà, bonne soirée, continue ton émission. Tu es quelqu'un de sympa, quelqu'un que j'aime bien, même si je ne dis rien, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Iris. Avant moi, c'est moi le champagne de Monaco. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, Iris. Ça marche. Bisous à tout le monde. Bon, on va essayer de rappeler le numéro. Marie-Lou a mis le numéro là tout à l'heure. C'est même où? Le général, tu as mis le numéro là, non? J'ai vu ça ici, j'ai même bloqué. Le général a mis le numéro là. Le général, donne-moi un peu le numéro là. On va essayer d'appeler la vocale là. Je vais appeler. C'était le... Marie-Lou a mis les commentaires là. Partagez le direct. Non, mais ne partagez même pas. Parce que quand les gens vont venir beaucoup là, ça va m'empêcher de... Oh, c'est où le numéro là? Maïlou, tu viens de mettre le numéro là, non? Attends, 02... Attends. La messagerie vocale. Your call is being forwarded to voicemail. Le numéro est renvoyé à la messagerie vocale. Hein. Je pense que c'était... Le numéro... C'est un numéro que j'appelle, ça va direct à la messagerie. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Your call is being forwarded to voicemail. Pour des raisons... Donc c'est un bon mensonge. Je pense que la personne assure là, elle va te raccrocher. On a compris qui était cette personne. Et maintenant elle raconte les... On va appeler Flora parce qu'elle demande que je l'appelle.
C'était où le numéro de Flora? Allô, c'est ça le nom? Oui, ma chérie, tu as suivi la dame qui parlait tout à l'heure là. J'ai suivi la dame qui a appelé tout à l'heure et elle a dit qu'elle a essayé d'appeler l'avocate là. Bon, voilà, je vais un peu prendre la situation de cette soi-disant avocate. De un, cette femme n'a jamais été l'avocate de mon ex-mari. Alors, comment elle fait pour avoir mes coordonnées et m'écrire directement? Parce que dans le système juridique, il y a le secret professionnel. Quelqu'un ne peut pas, quelqu'un qui n'est pas un parti dans une affaire juridique ne peut pas prendre les coordonnées d'un parti et l'appeler. Cette dame aussi, c'est vraiment cette dame qui est vraiment avocate. Elle me contacte la première fois le 1er juin 2017. La première fois qu'elle me contacte. Elle me contacte par email. Elle me laisse un email à 6 heures du matin. Et ce jour-là, j'avais audience, l'une des audiences les plus importantes de mon affaire. J'avais audience pour la pension alimentaire de mes enfants. Elle m'écrit un message que je vais t'envoyer. Je t'ai demandé ton email. Envoie-moi ton email, je vais t'envoyer ces preuves. Parce que moi, je parle avec les écrits. Elle m'envoie un email, elle me dit, le mensonge a les courtes jambes. C'est l'introduction de son message, son premier message. Je vais le lire ici parce que j'ai mon ordinateur devant moi. Elle me dit, bonjour, elle me dit, le mensonge a des courtes jambes. Bonjour ma fille, le nom de Jean-Émile Nyodo, que tu as croisé au tribunal de Yaoundé en détresse et que tu n'as pas payé et laissé sans nouvelles depuis, te dit quelque chose. De un, j'ai eu un avocat qui s'est occupé de mon divorce au Cameroun. Il s'appelait bien effectivement Monsieur Nyodo et j'ai réglé toutes les factures de ce monsieur au point où je lui ai payé en plus. Ce monsieur n'arrêtait pas de m'estorquer de l'argent. Après avoir payé les honoraires de 250 000 francs qu'il m'avait demandé, plus 150 000 francs, plus 250 000 francs encore, ce monsieur m'a pris en tout et pour tout au moins 900 000 francs sur un divorce qui devait me coûter 250 000 francs. C'est-à-dire 200 000 francs d'honoraires et 50 000 francs pour ouvrir le dossier. J'ai payé à ce monsieur près de 900 000 francs. Et l'argent que je payais, je ne partais pas seule, Tata Lolo. Le premier versement, je l'ai fait seule. Les autres versements, je l'ai fait avec le père de mes enfants qui était dans la voiture. On garait au bas de l'immeuble du bureau d'avocat où il travaillait et je montais donner l'argent à la secrétaire qui était là et après il m'appelait, il me disait j'ai bien reçu l'argent. Quand je me suis rendu compte que ce monsieur me bouffait de l'argent et qu'il n'avançait pas le dossier, je me suis fâchée, mais ce n'est même pas ça qui m'a fâchée, Tata Lolo. Je vais le dire ici en public aujourd'hui. Un jour, il me donne rendez-vous, un soir, il me donne rendez-vous, il commence à me faire des avances. Je lui dis, je ne veux pas, je refuse ces avances, je les décline tout poliment, très poliment. Le monsieur se met à me toucher. Il se met à me toucher. C'est où il a su que j'étais enceinte. Parce qu'il a commencé à mettre la main pour me toucher. Je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est où j'ai parlé au père des enfants. Le père des enfants m'a dit, coupe le contact avec ce monsieur. Et j'avais payé tout son argent. J'avais payé tout son argent. Je ne connais pas cette avocate. Je n'ai jamais rencontré cette avocate. Elle a commencé à me menacer le jour où j'avais mon audience pour la pension alimentaire. Alors, quelle drôle de coïncidence. J'ai audience à 10 heures le 1er juin 2017. La dame m'écrit à 6 heures et elle me dit, tu as menti en disant que tu devrais aller rencontrer ta maman en Suisse. Tu t'es mariée depuis peu et a été abandonnée. Après, tu t'es mariée, fait des enfants et divorcée et conteste la décision d'annulation de ton mariage. Ton arrêt, tu arrêtes cette procédure immédiatement. Non, mais c'est un coup monté. Ils t'ont monté le coup. Utilisation frauduleuse et fourniture de fausses informations pour des raisons d'utilisation de papier pour lui remise. Vraiment, un Français, déjà pour une avocate, Tata Lolo, je vais t'envoyer ce message. C'est un mensonge. C'est sûr que c'est le papa des enfants qui a donné le contact de l'avocat là. Et elles ont pris ça, elles ont donné à une dame et la dame appelle. Elle se fait passer pour une avocate. Voilà, c'est le mensonge. Elles ont suivi l'émission là. Elles ont suivi à corps ouvert. Selon le système juridique, même si tu traites avec un bureau de nettoyage, est-ce que mon adresse email
Qui a le droit au palais de justice de me contacter directement? Elle me contacte, elle me menace. Elle me dit de ne pas contester la décision juridique du Cameroun au Canada, sinon je vais voir. Elle me dit que Interpol, ils vont lancer Interpol derrière moi, qui va me porter plainte. Et après le message qui suit de cette dame, elle m'a recontacté il y a quelques jours, elle me dit que je l'ai insultée. Elle sait ce qu'elle m'a dit. J'ai dit à la dame simplement que, franchement, il faut aller faire autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas assez de documents au palais de justice pour, à traiter pour venir vous occuper de mon cas? Qui vous a donné mes coordonnées? Pourquoi vous me contactez? On dit de faire attention à ton ordinateur parce qu'ils peuvent pirater ton ordinateur à distance, comme ils connaissent tes coordonnées. Et j'ai tous les emails que je m'échangeais avec mon mari. C'est qu'ils ont traficoté au Cameroun. On me dit que mon mari a payé les juges au Cameroun. On m'a donné les sommes. On m'a donné jusqu'aux sommes qu'il a payées. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais je dis simplement que cette femme me fiche le camp. Je ne connais pas cette femme. Si elle est avocate, elle n'a pas le droit de me contacter. Elle est un parti neutre. Et si même elle était avocate de mon mari, elle devait me contacter passant par une soumission légale. Elle n'est pas avocate de mon mari, elle n'est pas mon avocat, on ne s'est jamais rencontré, elle n'a jamais traité avec mon mari, elle n'a jamais été avocat de mon mari. Alors, où est-ce qu'elle prend le courage de retirer mes informations dans un dossier? Elle est là en faux profil. Elle est là en faux profil. Liberté Renadique Ngobina, elle est là en faux profil. Elle est là. Elle a compris le direct. À cette femme, elle est parentée à la nouvelle femme de mon mari. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une erreur récemment. Elle m'a copié dans un email où elle envoyait à cette jeune fille avec l'adresse email de la nouvelle femme de mon ex. Voilà. Donc, elles se connaissent. Elle me prend, c'est-à-dire elle me menace en aparté et elle raconte des conneries. C'est la maman de Berthe. Voilà une personne qui dit c'est la maman de Berthe. J'ai dit c'est sa maman. C'est sa maman parce que j'ai posé la question à cette femme, madame, quelle est la relation que vous avez avec ce dossier? Elle a été incapable de me répondre. Elle m'envoie les emojis. J'ai envoyé un autre message. J'ai dit, mais madame, quel intérêt particulier avez-vous dans cette affaire? Elle ne répond pas. Elle commence à me dire qu'elle a ses enfants dans tous les pays. Et qu'elle voyage quand elle veut. Elle commence à me raconter sa vie. Bonsoir Longa. Ma fille, tu nous as tout dit. Ne te gêne pas. Les Facebookers vont faire le travail. T'inquiète pas. Voilà, elle a déjà commencé à mentir. Donc ne t'épuise pas. On a tout dit. Tu as tout dit ce qu'il fallait dire. Et c'est bien comme tu as rappelé. Parce que tu as tenu à mettre les choses au clair. C'est un coup monté. C'est un coup monté. Ces personnes veulent te faire peur. Longa, Master. Tu viens dire que Longa est bipolaire. Elle va te bloquer. Ne viens pas pleurer après. Tata Lolo ne me débloque pas. On n'insulte pas Longa sur mon direct. Au revoir. Là maintenant. Elle me contacte la deuxième fois après que sa fille et moi, on s'est rencontrés face à face. Voilà. Au supermarché. Sa fille est venue dans la semaine et le week-end, elle est venue accompagner son mari à l'échange parce qu'elle voulait peut-être me narguer, je ne sais pas quoi, moi j'ai même pas le temps. J'ai récupéré mes enfants, mais je me suis assurée qu'elle regarde mon visage. J'ai regardé cette petite fille, elle a baissé le visage, elle n'a pas pu me regarder. J'ai dit voilà, tu t'es inclinée et c'est ça que j'attendais. Pour démontrer que je n'ai aucun problème avec toi, je ne peux pas t'insulter, je ne peux pas. Pourquoi? C'est sa maman, elle a un lien de parenté avec cette fille parce qu'elle a fait l'erreur, elle a envoyé un message à cette fille, elle m'a envoyé l'email de cette fille. Elles sont parentées, elles se connaissent. La fille, elle est aussi Bassa, elle est Bassa. Ça peut ne pas être sa mère, mais elles se connaissent. Ok, c'est bon, ne discute plus avec elle, comme a dit certaines personnes. Tu vas lire les commentaires hein, parce que je vais couper le direct. Ok, voilà. On va laisser les autres appeler, Flora. Je te rappelle après. Allô? Oui, allô, Tata Lolo, il n'y a pas de souci. D'accord, maman. Bon. Vous voyez comment la manipulation des gens sont des... Tout d'un coup, là, elle a changé, elle a recréé une histoire que c'était une avocate, je suis une avocate, je suis ceci. Mais pourquoi je t'ai pas dit à la petite que je suis avocate? Bon, s'il n'y a plus personne qui peut appeler,
on va mettre le compte Litchi en ligne. 2021, la vérité va sortir, bien sûr, Naomi. Les fillettes avec les remèdes au pays, actuellement, c'est la magie, bien sûr, hein, ça a pris de l'ampleur. Donc, n'oubliez pas de vous connecter demain pour voir la remise des dons à l'orphelinat de Maman Perpé. Donc, demain, va nous lancer un direct. Je vous invite à être connectés tous dans ce direct-là. Et tout à l'heure, Tata Lolo va balancer un compte Litchi. Ça sera pour le maintien de mon émission à cœur ouvert. On sort des... Mais ça va pas empêcher que de temps en temps, Tata Lolo fait aussi un coup de gueule. Hein. Ben pour le moment, on va se retrouver sur à cœur ouvert. Voilà. Donc, le sujet du dimanche d'accord ouvert, je vais faire un petit post là. On va parler, j'appelle à témoin aux femmes. Parce qu'à nos jours, les femmes qui sont stériles, elles subissent beaucoup d'injustices dans les foyers. Elles subissent beaucoup de moqueries. Elles subissent beaucoup Parfois, certaines perdent même leur mari dans les foyers parce que... elle n'a pas accouché, le mari va prendre une autre co-épouse, ça devient les moqueries et tout ça. Et il y a d'autres femmes qui cherchent à enfanter, mais n'arrivent pas. Elles ont tout fait, elles ont fait des in vitro, elles ont essayé 4 à 5 fois, ça n'a pas marché. Elles sont allées même voir les médecins, les tradipraticiens au pays, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, elles ont perdu espoir d'en avoir. Et j'appelle à tout le monde aussi, à ces femmes-là qui ont eu la chance, après plusieurs tentatives, que ce soit indigènement ou du côté médecine, quel est le miracle? Donc les femmes, qu'est-ce que je veux dire? Les femmes qui ont eu la chance d'en avoir au moment où elles n'espéraient plus, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc, celles qui ont eu la chance d'en avoir, quand elles n'espéraient plus en avoir, si elles peuvent apporter leur témoignage pour donner encore espoir, pour donner espoir à celles qui ont perdu cet espoir-là. Donc, en nous racontant leur histoire, voilà, j'appelle à tout le monde à ces femmes-là, ce dimanche à partir de 16h. Donc, sur ce, je vous remercie d'être restés si nombreux. On reprend à cœur ouvert. Tata Lolo n'est pas celle que vous croyez. Dimanche, j'aurai des révélations à vous faire, hein, des révélations très importante avant de lancer le direct. Donc, peut-être je vais commencer le direct plus tôt parce que j'aurai des révélations à vous faire sur ma personne. Je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de tout ce que j'ai subi tout au long depuis le 1er janvier le 26 janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui. Je vais parler ça en 30 minutes et après on va lancer notre émission. Merci d'être restés si nombreux et puis passez une et bravo aux Bleus. Passez une très belle soirée et on se dit à plus tard. Merci. Merci à mon ministre. Merci à Marino. Merci à tout le monde. Merci au Spotless. Merci au Ninja. Merci au TKC. Merci. Et passez une très belle soirée. Nous, on va aller fêter la victoire des Bleus quelque part dans Reims. Moi, je suis à Paris. Je suis à Courneuf chez ma nièce. Parce qu'à la maison, il n'y a personne. Je suis venu à Courneuf. Pour changer un peu d'air. Vous ne pas rester seul à la maison. Merci à toi, Carlos. C'est que je n'ai pas pu débloquer. J'ai essayé de débloquer tout le monde. Mais je n'ai pas vu le nom de certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi. Donc, n'oubliez pas le compte Litchi de Tata Lolo. Tata Lolo a besoin de votre soutien. Merci à toi, la PDG des faux profils Wakatolo. Merci à Blonde Alice. Merci à Chloé Santra. Merci à Dios Iwala. Merci à Salamatou. Merci à Edu. D'autres ne peuvent pas lire. Merci à Valoche. Merci à Pouina Makala. Merci à Stéphanie Prado, ma sœur, qui m'accueille toujours bien en Belgique. Quick, merci. Lola Paola, merci. Merci à Mana Lantonganès, la Tatounée internationale. Merci à tout le monde. Un big up à la PM Marie Larose. Un big up à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil d'être resté longtemps. Et merci à toi aussi, Flora, de nous avoir raconté ton histoire. Ivana Lolo, bon, merci. Merci Élise Mimi, merci à toi. Merci à Jacqueline Samuel, merci. Merci à Pucherim Pessa, madame et son même maman ministre. Merci beaucoup pour ton soutien. Mingili Katios, merci. Loum Orti, merci. Merci à Lolo Lapin, merci à Calisson Percé. Merci à Naomi. Maura, merci. Merci à Salotolo de Yabassi, merci à Banglo Douce, merci. Merci à Mira Mercedes le Mignon, merci.
Merci à tout le monde. Merci, vous êtes tellement nombreuses. Ivana Lolo, merci, a dit merci. J'étais dit merci, Ivana. Merci encore. Si j'ai oublié quelqu'un, bon, je commence à avoir aussi un peu mal là au cou. Il faut que je me tire un peu. Merci à tout le monde, en tout cas. Merci. Bisous de Tata Lolo. Merci aussi à Chouambia, il avait dit. J'ai vu le paquet que tu as apporté à la chancelière. Je viens de voir la photo sur Instagram. Merci mon petit frère chéri pour nous avoir. Tu nous as. Comment on dit ça? Merci pour l'aide que tu as pu faire au Spotless. Tu as été notre commissionnaire. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci mon petit frère. Merci la belle Bozinga. Merci. Terence Ange, merci. Merci à Blessy Messan. Lama Queen, merci. Mireille Compressor, merci. Mémé, tu as ma soeur chérie. Mais ma soeur, tu es où depuis, non? Ah, Mémé, tu m'as zappé. Maman, comment tu es belle sur la photo du profil, là? Hey, Mémé. Maman, j'espère que tu as repris ton visage, hein, parce que ma belle a failli te détruire le visage. Merci à Kilop Mao, merci. Mireille Aka, merci. Merci à Lolo La Paix. Merci à tout le monde. Merci au Prado Monté, le baron des Spotless. Merci à ma fille Sandrine. Merci. Merci à ma fille Isabelle depuis le Cameroun. Je te fais des très très gros bisous. Merci à maman Mounet du Cameroun aussi. Merci à ma fille Nori Photo que j'adore. Merci. Je sais que maintenant tu es très prise, tu travailles beaucoup. Merci à Vaninou. Merci. Et restez connectés sur un cœur ouvert. Abonnez-vous et puis n'hésitez pas à me contacter en cas d'urgence. Tata Lolo est là pour vous. Et c'est une histoire d'amour entre vous et moi. Et puis le vivons ensemble. Hein. Donc voilà. Je vous aime. Et puis bye bye. Tata Lolo, on t'aime moi aussi chérie. Salutolo de Yabassi. Marie-Louise Mbaga, le compte Litchi pour la motivation de la page à cœur ouvert. Merci Marie-Louise de nous avoir rappelé ça. J'ai républié mon visage. Dieu merci. Merci, merci Mémé. Noé David, merci à toi. Lola Paola, merci. Agnès Brosset, appelle-moi. Oh là là, Agnès, je suis fatiguée. Oh là là, je suis fatiguée, ma chérie. Ajoute-moi sur ton inbox. D'accord, Agnès, écris-moi alors sur l'inbox d'un cœur ouvert ou tu m'écris sur l'inbox de Tata Lolo. Non, de Lolo Fodia, parce que l'autre est bloqué. Merci, mamie Deluxe. Bye bye. Bisous là-bas, Tata Lolo Fodia, votre first lady des Spotless qui vous aime. Je vous adore. Merci.